j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que je ferai de temps en temps quand vraiment il y aura un mois où il y aura beaucoup de sorties littéraires qui me feront de l'œil. En l'occurrence, avril regorge de quelques petites pépites qui me tendent les bras et qui me demandent de sortir ma carte bleue pour que je les achète. Il y aura du grand format et du petit format et je vais commencer sans plus tarder pour éviter de trop m'éparpiller comme à mon habitude. D'abord, le 1er avril sortira Deep End de Ali Hazelwood, autrice que j'adore, publiée chez Hauteville. Deep End, j'en ai parlé dans mes 26 livres que j'aimerais lire en 2026 que je vous mettrai dans le petit i, où on va suivre une jeune fille qui est obnubilée par le fait qu'elle veut rentrer en faculté de médecine et qui est également nageuse et elle va être en rivalité avec un autre nageur, sauf que c'est du Ali Hazelwood, donc il y aura quelque chose qui va se passer entre les deux. On va être sur une romance Rivals to Lovers, romance sportive et toujours combinée avec la fac. Et vu que c'est du Ali Hazelwood, je pense que ça va être superbement bien fait. Et j'aime beaucoup quand les sujets pression sportive, pression universitaire sont mêlés et comment ils sont amenés, parce que je pense que c'est quand même des sujets qui sont importants et dans lesquels beaucoup d'étudiants et d'étudiantes peuvent se retrouver. J'ai très hâte de me le procurer. Ensuite, le 8 avril sera publiée la BD Wings, Bienvenue à Alphea de Giorgio Pezeng, publiée chez Nobi Nobi. Alors, cette BD, je l'ai mise dans ma wishlist / envie d'avril parce que je suis une grande fan des Wings. J'adore les dessins animés, ils m'ont bercée quand j'étais plus jeune et je me dis que cette BD peut que me replonger en enfance. Je suis très nostalgique toute la période années 2000 et j'associe vraiment Wings égale années 2000 et je suis très nostalgique parce que vraiment l'effet des Wings m'ont bercé et puis je trouve que c'est les premiers dessins animés où c'est vraiment les filles sont les main characters, où les garçons sont au deuxième plan et c'était vraiment trop cool. Bon, pour ceux qui connaissent pas les Wings, c'est des fées qui vont à une école de fées et qui sont en rivalité avec les sorcières et qui sont amourachés des spécialistes qui sont à la Fontaine Rouge. Et là, c'est Bienvenue à Alphea, donc c'est le premier épisode entre guillemets. Et c'est un épisode, je me rappelle que j'avais eu en DVD chez Marchand de Journaux quand j'étais plus jeune. Et bref, c'est toute mon enfance et donc si je l'achète ça sera vraiment de la pure nostalgie parce qu'en fait l'histoire je la connais. Ça sera pas vraiment pour découvrir une BD parce que j'ai envie de me replonger dans quelque chose qui est doudou et qui me fait du bien. J'ai hâte de voir comment ça va être amené parce que je crois que ce qui est prévu c'est vraiment de garder cette patte 2000 et d'ailleurs dans le premier Bienvenue à Alphea en fait Bloom découvre ses pouvoirs parce qu'en fait Bloom c'est quand même la main character même si moi je suis team Stella et team Layla et que entre nous Stella est quand même la main character de la saison 1 globalement, même si en fait dans les 3 premières saisons elles sont toutes à peu près main character et après c'est Bloom qui prend le pas, enfin bref, voilà, je vais pas en parler plus, mais si vous souhaitez découvrir peut-être des dessins animés ou faire découvrir ça à des jeunes filles ou des jeunes garçons, les Wings, yeux fermés. Ensuite, le 16 avril sera publié Prodige de Ellie Hénon, publié chez Gulfstream Editor, donc un éditeur que j'aime beaucoup. J'ai vu l'objet sur internet et vraiment il a l'air mais sublissime, où on va suivre 2 frères rivaux et ça va être tout ce qui va être autour de l'art, d'une compétition, des problèmes familiaux, des non-dits, des règlements un peu de contes, de quiproquos, avec une académie d'art, peut-être même un soupçon un peu de magie, j'en sais pas trop plus, mais moi je me suis grave laissée convaincre par le synopsis et je sens que ça peut vraiment être très cool et me faire un peu voyager dans le temps et dans l'art et ça a l'air vraiment génial et rien que l'objet livre est une œuvre d'art. Et enfin, en dernier brochet qui m'intéresse, c'est Accomplice to the Villain de Anna Nicole Maherer, publié au label Calix, qui sera publié le 22 avril. Lui et Deep End, je pense que c'est les deux que je suis sûre d'acheter. Accomplice to the Villain, c'est le tome 3 de Assistant to the Villain et Apprentice to the Villain. On est toujours sur un Grumpy X Sunshine, on est toujours sur un cozy romantasy, sur une petite romance, quelque chose un peu doudou, mais avec un côté un peu conte détourné. Je vais pas en parler trop parce que déjà d'une, j'ai pas envie de me spoiler parce que je n'ai pas lu le tome 2 et de 2 parce que je voudrais vous laisser la surprise. Mais sachez que Assistant to the Villain est une pépite et que j'ai beaucoup ri et que j'ai beaucoup aimé comment c'était écrit. J'ai Apprentice to the Villain dans ma pile à lire que je compte lire du coup là bientôt pour pouvoir enchaîner sur le tome 3. Passons maintenant au format poche qui m'intéresse.
Tout d'abord, il y a Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katouf, publié chez 10-18. Il sort le 16 avril. C'est un roman pareil que je voudrais absolument lire en 2026, donc je pense que pareil je vais craquer. Alors les thèmes de cette histoire, c'est la guerre en Syrie, l'amour, comment est-ce que l'amour peut aider à surmonter une guerre, ainsi que la résilience, la famille, et puis avancer en fait en temps de guerre. Je sens que c'est un roman très poignant que j'ai toujours vu passer avec d'excellents avis, et le fait qu'il soit en poche veut dire à quel point il est important d'être lu. Je pense que c'est clairement un roman d'utilité publique. Et enfin, le dernier livre qui me tente au format poche, c'est Butcher and Blackbird de Brynne Weaver, publié chez Verso, où on est sur un serial killer en romance, une amitié qui est aussi une rivalité et qui se transformera peut-être en amour, et qui est assez original apparemment. C'est plutôt décalé au niveau du côté amour mais à la fois serial killer, c'est assez gore de ce que j'ai cru comprendre. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je pense que ça va être très différent de ce que j'ai d'habitude, sauf que au contraire, peut-être que vu que j'aime les thrillers et que vu que j'aime les romances, peut-être qu'au contraire c'est le combo parfait à voir. En tout cas, je suis très curieuse. Je pense que ça peut vraiment être assez cool et assez décalé, parce que de ce que j'ai compris, c'est gore, mais à la fois c'est plutôt original et plutôt marrant. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Honnêtement, je n'en ai aucune idée, à part que c'est deux serial killers qui vont un peu se tirer la bourre pour savoir qui va faire le plus de kills, on va dire. Mais voilà, je n'en sais pas plus et je suis très curieuse de découvrir cette histoire. Et voilà, c'est tout pour les sorties d'avril qui me font de l'œil. Une fois de plus, je ne le ferai pas tous les mois parce que je ne sais pas si d'un mois à l'autre il y aura beaucoup de livres qui me tenteront. Là en l'occurrence, ça en a quand même pas mal, donc à voir si je craque. Je pense craquer pour Deep End, Accomplice to the Villain, Tant que fleuriront le citronnier et Butcher and Blackbird, a priori. Mais à voir si c'est le cas ou non, parce que j'ai quand même une palle à vider et elle est toujours pas vidée. Même si, franchement, je m'en sors vraiment pas mal. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, quel est le livre que vous attendez le plus en avril. Et si l'un des livres que je vous ai présentés vous intéresse potentiellement, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Lecture Ensoleillée, à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la petite cloche si jamais le contenu de ma chaîne vous plaît et que vous avez envie de me soutenir, ça me ferait trop plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!